Bonjour à vous tous. Il m'est souvent demandé, Claire, que peut-on faire pour la fatigue? Je suis épuisée, je suis fatiguée. C'est un sujet complexe puisque nous sommes des êtres complexes. La fatigue en tant que telle est un symptôme. Et qui dit symptôme, dit cause racine derrière. Mais qui dit symptôme aussi peut dire que la cause racine peut être diverse. Elle peut même avoir plusieurs causes sous-jacentes. Donc, quand je suis fatiguée, j'ai besoin de me poser la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et comment puis-je commencer à trouver là où les causes racines qui vont m'aider à changer la donnée? J'aurais envie de vous dire que des fois, ce symptôme est tenace. Et même, je dirais, plus que tenace. Dans notre société occidentale, où tout va trop vite, la fatigue est un symptôme majeur. Dans le trop, le corps ou les corps s'expriment par ce symptôme bâtard en disant « je n'en peux plus, il va falloir poser ». Et vous de prendre quelques jours de vacances, par exemple. Et quelques jours, souvent, ne suffisent pas. De tenter quelques petites choses pour modifier votre vie, se coucher plus vite, respirer un peu mieux, arrêter de regarder un film tard le soir. Vous allez trouver que la fatigue va vous donner du fil à retordre. D'autant plus qu'actuellement, dans la situation de l'évolution de la planète Terre, la fatigue va être un symptôme d'ascension. Comme vous le savez certainement, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, la Terre traverse une période, un cycle différent. Au niveau cosmique, elle traverse une zone particulière du cosmos où les vibrations sont différentes. De ce fait, la Terre elle-même change de vibration. Et comme je vous l'ai exprimé dans d'autres vidéos, la Terre est un être conscient qui prend des décisions pour elle-même et qui a décidé d'ascensionner, c'est-à-dire de changer de vibration et de changer tout son système de croyances et de valeurs pour aller dans ce que l'on va appeler la 5e dimension, où la dualité, c'est-à-dire la notion de bien, de mal, n'est plus sur les mêmes plans. Et je vous encourage à aller regarder, explorer qu'est-ce que c'est la 5e dimension. Donc la Terre passe de 3e à 5e dimension. La Terre, c'est vous. Vous avez des racines,
vous avez une structure carbonique. Vous êtes la terre pour une partie. Vous êtes le ciel pour une autre. Et votre partie terre est modifiée, voire malmenée, par la terre elle-même, cet être cosmique, planétaire, sur laquelle vous êtes incarné. Donc, la terre changeant, vous allez être amené à changer vous-même. La troisième densité versus la cinquième n'a pas le même phénomène de densité. Ce qui était acceptable sur une Terre en troisième dimension ne l'est plus en cinquième. Vous allez donc devoir changer ou quitter ce plan. Et les changements vont se manifester à travers des symptômes de différentes sortes, plus ou moins marqués, et qui vont s'étaler sur des années. Le changement est un phénomène progressif. La fatigue est donc, ou peut donc être, un symptôme de ce changement d'énergie de la Terre. Et pour vous donner mon propre exemple, non seulement je suis fatiguée globalement liée à tout ce que j'ai accumulé sur ma vie précédente, celle de médecin sur ce plan-ci, de s'occuper de l'autre et de me laisser en plan régulièrement, je suis aussi impactée par ma sensibilité et les changements de ma terre, mes racines, mes systèmes de pensée, mes systèmes de croyances. Et régulièrement, à travers une journée tout à fait lambda, je vais tout d'un coup soupirer et dire « Ah, je suis fatiguée ». Et des fois tellement fatiguée que je pourrais me diluer par terre dans une grande flaque comme Roger Rabbit. Dans ce contexte-là, ma première réaction, c'est de dire « Oula, il y a quelque chose qui se passe. Je ne me sens pas bien. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je me sens tout d'un coup fatiguée. Mon corps, mes corps m'annoncent quelque chose. » Dans ce contexte-là, je vais prendre conscience et commencer à respirer de manière plus consciente. Enlever mes chaussures et me mettre pieds nus sur le sol. Le sol étant froid, ça me ramène dans mon ancrage. Je vais aller boire de l'eau, doucement, avec conscience. Et soit le symptôme passe de suite, soit je suis obligée d'arrêter ce que je suis en train de faire, de me poser et de méditer, de demander à mes anges, à mes guides de l'aide. Je ne sais pas toujours de quoi il s'agit, mais je sais que régulièrement, je sens ces phénomènes qui vont et qui viennent au travers de ma journée. Il y a des jours, bien entendu, où d'entrée, je suis fatiguée. Et ça n'a rien à voir avec comment j'ai dormi ou ce que j'ai mangé ou non. C'est lié à d'autres phénomènes dont je n'ai pas toujours la réponse. Peut-être que tout peut s'expliquer, mais moi, je n'ai pas toujours l'explication. Je vous encourage à prêter attention à vos états, à vos sensations.
sans courir prendre un médicament, sans courir chez le médecin en se disant « j'ai quelque chose qui ne va pas, je suis anémique, je manque de fer » ou autre. Non, 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 non. Prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et d'observer, bien entendu, le va et le vient. Les vagues. Des jours c'est pire, des jours c'est mieux. Et bien entendu, de prendre des actions au quotidien pour diminuer la charge, pour prendre plus de temps pour moi-même, pour m'occuper de moi-même et penser à respirer et aller dans la nature. Parler aux animaux, parler aux rochers. Et juste respirer sur ce plan terrestre qui est étonnant. Voilà. J'attends vos questions. Il y en a certainement beaucoup. À bientôt pour une autre vidéo.